Hello, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux. Je suis coach en changement de vie, multi-entrepreneur et investisseur et dans cette vidéo, je vais te donner des actions concrètes à mettre en place pour mieux gérer ton niveau de motivation au quotidien et surtout pour tout exploser sur le long terme. Parce que peu importe le domaine dans lequel tu es, parfois ça va être super difficile, donc il faut rester motivé longtemps. Comme tu le sais, si tu me suis depuis longtemps aussi, j'ai énormément de business différents, j'ai une quinzaine de sources de revenus, donc j'ai une académie en ligne, je fais des immersions, du e-commerce, de l'immobilier, de l'affiliation, j'achète également mon ranch l'année prochaine, je fais des études agricoles en parallèle, bref. Donc fallait que je trouve des solutions à chaque fois qu'il y avait un grain de sable, un problème dans un de mes business, parce que ça arrive tout le temps, pour pas péter un plomb. Et les solutions que je te donne dans cette vidéo, je les applique au quotidien de toute façon, sinon ce serait absolument pas possible de faire tout ce que je fais aujourd'hui et de continuer. Donc on l'a tous vécu, ce moment de bad où tous les soucis s'enchaînent et où tu te dis que tout serait quand même vachement plus simple si t'avais pas à tout gérer en même temps. On l'a tous vécu ce moment où tu dis vraiment j'en peux plus. Si seulement j'avais pas tout ça à gérer, toute cette charge mentale sous ce stress et ces échecs qui m'empêchent d'avancer, ça serait vraiment plus simple. Et c'est vraiment dur dans ces moments-là de rester hyper motivé parce qu'en fait tu te sens déconnecté des choses qui sont vraiment importantes pour toi et du coup tu sais plus du tout dans quel sens aller, tu sais plus où donner de la tête, c'est vraiment stressant, c'est épuisant et c'est relou en fait, c'est relou de ouf. Les moments difficiles ça arrivera de toute façon que tu le veuilles ou non, que tu fasses ton max pour les éviter ou non, ça sert à rien de s'angoisser, mais tu subis en fait en général l'angoisse quand même. Sache qu'en fait l'inquiétude elle empêche pas les problèmes d'arriver, donc ça va t'arriver si ça doit t'arriver, point. Si tu as choisi d'être entrepreneur ou investisseur ou de toute façon dans la vie en général, il va t'arriver des moments plus difficiles que d'autres. Maintenant, il y a plusieurs façons d'y réagir. Soit tu le subis, soit tu l'acceptes. Dans les deux cas, ça arrivera. Souvent, si tu me suis sur les réseaux, tu te dis mais comment elle fait cette meuf? Elle est tout le temps hyper motivée, hyper déterminée. Comment elle fait? Comment est-ce qu'elle fait pour gérer énormément de galères? Par exemple, en ce moment, j'ai une fuite d'eau dans un de mes apparts. J'ai un locataire du dessus qui est sur tutelle et du coup, tout est 10 fois plus compliqué. Là, ça fuit dans l'appart depuis plusieurs jours et l'eau, elle coule littéralement dans tout l'appart. En plus, c'est l'eau d'évacuation des toilettes, c'est vachement cool. Sinon, c'est pas drôle. Toute la chambre de l'appartement est à refaire, le matelas est à jeter. Ça, quand t'es entrepreneur ou investisseur, c'est le genre de moment, les premières fois que ça t'arrive, t'es en PLS, tu dors plus de la nuit, tu pleures, tu penses qu'à ça, c'est horrible. Mais être entrepreneur, c'est aussi choisir ses problèmes. Alors certes, j'ai une fuite d'eau en ce moment. 99% des gens, ils pèteraient un plomb à ma place. J'en ai même plusieurs, dans plusieurs apparts, etc. Plus toutes les autres emmerdes qu'il y a ailleurs. Mais en attendant, au pire quoi en fait? Ça va me bloquer la résa de l'appart pendant un mois ou deux. On est en décembre, de toute façon, c'est une période creuse. On s'en fout. Et au mieux quoi? La peinture de l'appart, elle va être payée par l'assurance du locataire du dessus. Ça m'évitera de la refaire moi-même parce qu'il y avait des petites traces de passage de valises sur les murs, etc. Donc en fait, tant mieux finalement. Donc déjà, la priorité dans une situation difficile, c'est de calmer le mental avant de bosser sur autre chose. Moi, à chaque fois qu'il m'arrive un truc comme ça, la première chose que je fais, c'est de me calmer physiquement. Donc je vais respirer direct, je vais bouger, je vais m'étirer, je vais crier dans un coussin, mais physiquement je vais faire quelque chose. Ça a l'air bête, mais c'est hyper puissant. Ensuite, je me demande à haute voix quelle est la pire situation qui puisse arriver et au pire quoi? Et puis, quelle est la meilleure situation qui puisse arriver? Donc en fait, je vais faire en sorte que cette meilleure situation, elle arrive et elle arrive vite. Donc je vais passer à l'action sur les choses que je peux contrôler. Donc comme appeler mon assurance plusieurs fois, aller harceler ou aller sur place, etc., prendre des photos. Donc une fois que j'ai déjà calmé ça dans ma tête, que je l'ai sorti, c'est pas pour ça que je suis quand même motivée pour aller bosser sur autre chose, mais au moins ça a apaisé un peu et c'est là que je vais pouvoir te donner quelques-uns de mes secrets. Peut-être que certains vont te paraître fous tellement ils sont simples, mais ils sont la raison pour laquelle j'arrive aussi bien à gérer autant de choses et beaucoup de choses à gérer, ça veut dire beaucoup d'emmerdes à gérer aussi. Donc tout le monde pense que la motivation c'est le secret de la réussite, mais pas du tout. C'est la discipline le secret. Si je suis disciplinée, je pose mon cerveau et j'agis en suivant le process, point. L'émotionnel, il a pas sa place là-dedans. Si tu laisses sa place à l'émotion pour essayer d'être tout le temps motivé, t'es complètement foutu. Nos émotions, elles changent tout le temps de toute façon. Imagine que tu as une balance QI émotion. Quand tes émotions, elles sont au max, ton QI, il est à 0, tu peux pas travailler, t'arriveras pas à réfléchir correctement. Et quand tes émotions, elles sont à 0, ton QI est au max, t'arrives à réfléchir. Donc la première action, c'est d'organiser son temps en fonction de qui tu es et de ton énergie. Arrête de faire comme tous les entrepreneurs que tu vois sur YouTube pour caler ton organisation sur eux. Si ça marche pas pour toi, trouve autre chose, teste autre chose. C'est pour ça que tu dois te connaître par cœur. Fais un essai sur une semaine, note ton niveau d'énergie sur 10 à différentes heures de la journée, mets-toi un réveil pour t'en rappeler s'il faut. Et à la fin de la semaine, tu regardes quand est-ce que tu te sentais super bien, quand est-ce que tu te sentais moins bien. Par exemple, moi, je suis ultra productive le matin. Ensuite, j'ai un coup de mou de 14 à 17 heures, donc ça sert à rien que je travaille parce que je suis déprimée ou j'ai des coups de mou à ce moment-là, quand ça arrive sur ce créneau-là, donc ça je le sais. Et j'ai un regain d'énergie entre 18h et 20h à peu près. Donc toute mon organisation, elle est basée sur ces périodes-là. Je ne fais jamais, absolument jamais de tâches créatives ou intenses mentalement. Dans l'après-midi, je suis inutile l'après-midi. Et qui dit énergie basse, dit morale bas aussi.
donc zéro motivation. Donc la première étape, c'est de prendre conscience de quand dans ta journée ou dans ta semaine, tu as le moral qui flanche ou quand tu n'as pas d'énergie. C'est une étape qui est cruciale dans un premier temps. On ne peut pas améliorer de toute façon ce qui n'est pas mesuré. Donc déjà, commence à savoir où est-ce que tu as de l'énergie et où est-ce que tu n'en as pas. La deuxième action, prends une feuille et un stylo et demande-toi quelles sont les situations qui déclenchent un moment de relâchement, une baisse de motivation. Est-ce que c'est de parler avec une personne en particulier? Voilà, quand tu lui parles après, tu te sens vraiment vidé d'énergie. Est-ce que c'est après avoir scrollé sur les réseaux? Est-ce que c'est après avoir travaillé 2 heures mais avoir la sensation d'avoir rien fait de concret? Est-ce qu'il y a un truc qui te déclenche un moment de bad en particulier? Est-ce que c'est après avoir regardé tes comptes bancaires? Ça permet de prendre conscience en fait d'où vient le problème. Et là, c'est pareil. Si tu sais pas d'où vient le problème, tes baisses de motivation, tu pourras pas l'améliorer. Donc il faut le mesurer déjà. Une fois que tu as repéré quand tu as des coups de mou, demande-toi comment tu peux éviter que ça te sape le moral et comment tu peux accueillir ce moment de procrastination ou de déprime totale. Parce que oui, c'est tout à fait normal de procrastiner et de déprimer. Et qu'est-ce que je peux faire pour ne rien faire? En fait, n'absolument rien faire et prévoir des blocs dans ton agenda pour être sûr que tu vas te reposer, par exemple, à certains moments de la semaine. La troisième action, c'est quand un problème arrive, paf, nouveau challenge. D'ailleurs, remplace le mot problème par le mot challenge. Dans mon académie, mes élèves, quand ils disent le mot problème, ils me doivent des cookies, donc j'ai beaucoup de cookies. Donc les mots, ils ont vraiment une importance sur ton état mental. Donc écrire encore ou se faire des vocaux à soi-même avec la liste de tous les trucs qui vont pas pour chaque problème, pour chaque challenge, écrire la liste des choses qu'on ne maîtrise pas, la liste des choses qu'on maîtrise et pour celles qu'on maîtrise, mettre des actions concrètes en place pour avancer. Pour celles qu'on ne maîtrise pas, de toute façon, on les maîtrise pas. Donc ce qui te rend dingue en fait dans tout ça, c'est la peur de perdre le contrôle. C'est ça qui te fait péter un plomb. Donc en écrivant, déjà, tu vas relativiser sur ta situation. Et la deuxième étape, c'est d'accepter que tu ne peux pas tout contrôler tout le temps avec tout le monde, toute la vie, tout le temps, c'est impossible. Focalise ton énergie sur ce que tu peux contrôler, sinon tu perds ton temps. C'est pas grave, mais ça t'empêche d'avancer en fait, tout simplement. La quatrième action, c'est le lâcher prise. Oui, je sais, c'est facile à dire. Laisse-toi porter, assieds-toi, lâche tout ton corps. Plus tu luttes, mentalement, plus tu forces, plus tu vas galérer. On vit trop dans le passé, trop dans le futur, mais rarement dans le présent. La souffrance, elle existe plus dans ton imagination que dans la réalité. Donc reviens dans l'instant présent. Si tu as une crise d'angoisse, un truc qui te stresse beaucoup, regarde autour de toi et nomme des objets. Une table, une chaise, une lampe, etc. Tu vas voir, ça va t'apaiser le mental direct. La cinquième action, c'est la répétition des problèmes, qui est la clé de la réussite en fait du lâcher prise. N'abandonne pas. Plus tu vas avoir de problèmes tout le temps, plus tu vas relativiser sur le long terme. Ça va mettre quelques mois, quelques années, mais ça va finir par être moins stressant pour toi. Les premières fois que j'ai eu des soucis avec des locataires, mais c'était horrible, j'en dormais pas la nuit, je faisais des crises d'angoisse, ça m'obsédait, je pensais qu'à ça. Aujourd'hui, je suis en mode, oh là là, flemme d'avoir de la charge mentale, bon, quelles sont les 3 actions que je peux faire pour me tirer de cette situation plus rapidement? Et c'est tout. Et je dors sur mes 2 oreilles. Donc c'est aussi la répétition des problèmes qui va faire que tu vas être beaucoup plus relax avec ça. Je dis pas que ça me saoule pas, mais avant on était sur du 10 sur 10 en termes de charge mentale et de stress, là on est à 1 ou 2 sur 10. Donc accueille les problèmes, accueille les emmerdes, c'est génial. Et surtout, ça va te détendre la nouille sur le long terme. Rappelle-toi que la première fois que tu as embrassé quelqu'un, la première fois que tu as parlé à un prospect, tu flippais en fait. Aujourd'hui, ça va mieux, tu arrives à le faire plus, tu vois. Et tu vas flipper un peu plus parfois, voilà, on est dans l'angoisse au début internationale, mais au fur et à mesure, tu vas évoluer et tu évolueras de la même façon avec tous les problèmes, tous les challenges que tu rencontres actuellement. Donc au fait, si la vidéo te plaît, mets un petit like juste en dessous, ça me donnera envie de t'en faire plein d'autres. Sixième action, et c'est la base, c'est une alimentation saine, du sport, un entourage qui t'inspire, qui te fait kiffer, boire de l'eau et le sommeil. En fait, c'est la base, tous ces trucs-là. On sous-estime énormément l'impact de boire de l'eau ou d'une alimentation saine sur le moral. Il y a des tonnes d'études qui ont été faites sur les sujets qui prouvent que pas boire assez d'eau peut te rendre déprimé ou que manger mal ou dormir mal a un impact considérable sur ton moral et sur ton énergie. Et sans énergie, pas de moral au top, d'accord? Et sans moral au top, pas de passage à l'action. Sans passage à l'action, pas de réussite, peu importe le domaine. Donc après, c'est un peu nul, quoi. Donc pour résumer, organise déjà ton temps en fonction de ton énergie. Attends pas que les prochains problèmes arrivent pour le faire. Écris sur une feuille les situations qui déclenchent les moments où t'as pas le moral pour en prendre conscience et les éviter. Et quand un nouveau problème arrive, fais la liste de tout ce que tu maîtrises, de tout ce que tu ne maîtrises pas pour le régler, tout simplement. Entraîne-toi à lâcher prise, accepte que la répétition des problèmes est la clé aussi de la réussite et du lâcher prise. Prends soin de toi et de ton corps, alimentation, sommeil, boire de l'eau, etc. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair. De nombreuses vidéos arrivent sur le sujet. Si tu ne veux pas les rater, abonne-toi. Je te souhaite en tout cas plein de réussites, plein de problèmes à résoudre pour devenir en tout cas un maître en la matière. Ciao!